Ok, salut à tous, ici Splay et bienvenue pour cette nouvelle vidéo tier list en compagnie de Lepix. Salut à toi. Yo les gars. Alors comment vas-tu mon cher? Bah ça va très bien et toi? Bah ça va très bien. Alors comme je vous disais tout à l'heure, on se retrouve pour une tier list Pokémon, donc avant de commencer la vidéo, petit disclaimer. Évidemment ce sont nos avis personnels, ça n'engage que nous, donc si vous avez un classement différent, n'hésitez pas à nous le partager en commentaire. Alors avant de commencer, on va bien entendu changer le nom des catégories et en mettre des plus originaux. Alors on va simplement commencer par la dernière catégorie, alors qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Pourquoi on mettrait pas inconnu? Bon moi je suis d'accord, parce que moi je voulais mettre un truc c'est genre hyper mauvais, catastrophique, mais c'est vrai qu'il y a des jeux on connaît pas forcément, enfin surtout moi, parce que bon je joue à pas mal de Pokémon mais je les ai pas tous faits, surtout les premiers, genre Pokémon rouge, Pokémon bleu, voilà vous connaissez. Alors pour cette catégorie là je propose qu'on mette médiocre, je sais pas si t'es d'accord avec moi. C'est parfait. Ok on met médiocre du coup. Alors pour cette catégorie, on peut utiliser le terme facilité. Facilité, voilà. Alors pour cette catégorie là on s'est concerté, on a préféré mettre trop facile parce que facilité ça avait pas trop de sens et ça vous permettra de comprendre un peu mieux. Alors pour cette catégorie là je te propose qu'on mette bien et qu'on reste sur du classique. Oui, pourquoi pas. Et pour cette catégorie là je te laisse le nom, donc qu'est-ce que tu proposes? Je propose Masterclass. Et bien je suis bien d'accord. Alors par contre avant de commencer je trouve qu'il n'y a pas assez de catégories donc on va rajouter deux. Donc on a rajouté nostalgie et excellent. Et enfin dernier module, juste simplement changer les couleurs de chaque catégorie. Ok je crois que tout est bon, on va enfin pouvoir commencer la tier list. Alors on va simplement commencer par Pokémon version Or, donc pour ceux qui ne savent pas c'est le Pokémon sur Game Boy Color de deuxième génération. Alors où est-ce qu'on pourrait bien le mettre? Moi pour ma part je n'ai jamais joué au jeu donc je vais laisser ça à mon très cher Lepix. Bah moi pour ma part j'ai testé. Niveau graphique, bon bien sûr c'est Bon, les anciens vieux, jeux tu oui, vois. c'est les anciens jeux mais on va pas le juger C'est là-dessus. en noir et blanc, mais l'histoire de Or et Argent, elles sont bien. Moi j'ai pas joué à Or et Argent, j'ai joué au remake donc Earth God et Soul Silver pour ceux qui connaissent. Donc je connais un peu l'histoire avec bah voilà le haut, Lugia, la tour cendrée et tout ça voilà. Mais j'ai pas joué aux versions Or de base donc évidemment je vais pas les noter. Et qu'est-ce que tu pourrais mettre toi ou dans quelle catégorie tu pourrais les situer? Personnellement, moi je mettrais dans bien. Eh bah ok on peut mettre ça dans bien. Alors évidemment on va mettre les deux dans les mêmes catégories à part si vraiment il y a des grosses différences. Mais là pour le coup c'est le même jeu mais avec les légendaires différents. Hormis le légendaire qui est différent. Ouais voilà c'est juste ça, les histoires sont globalement, pas tout le temps les mêmes hein, mais sont globalement les mêmes. Donc pour le coup je pense que tu seras bien d'accord de mettre Or et Argent dans la même catégorie. Alors là on passe à Pokémon version rouge, alors très grande surprise mais j'y ai pas joué parce que c'est sur Game Boy et puis bah moi c'est un petit peu vieux pour moi. Donc encore une fois je vais laisser ça à Lepix. Bah je vais dire un peu là, je vais me répéter, je vais dire un peu la même chose pour Pokémon Or et Argent. C'est des bons jeux, mais j'ai plus aimé le remake. Honnêtement, je mettrais dans trop facile. Alors ok on peut mettre ça dans trop facile, pour ma part j'ai pas joué donc voilà je peux pas encore juger, vous en faites pas, c'est pas le cas pour tous les jeux hein, ok c'est juste pour vraiment les plus vieux jeux. Pour les plus récents déjà, bah là par exemple Pokémon X, je vais enfin pouvoir ramener mon grain de sel. Donc Pokémon X, alors je vais commencer du coup pour faire un peu de changement. Pour ma part je le trouve un peu trop facile. Clairement parce que à partir du moment où on est rentré dans la phase 3DS, donc on est passé de DS à 3DS, je sais pas pourquoi mais ils ont voulu faire des jeux trop faciles, un peu plus enfantins, voilà avec moins de challenge. Du coup bah à la fois c'est bien pour ceux qui sont pas très forts au jeu mais à la fois pour ceux comme moi qui veulent un peu de challenge, bah c'est un peu dommage parce que ça gâche un peu l'expérience de jeu. Mais bon globalement j'ai bien aimé les graphismes et j'ai bien aimé l'histoire. Pour ma part je serais tenté de le mettre dans excellent, mais si par exemple toi le pic tu voudrais le mettre en bien, j'aurais pas d'opposition. Je vais reprendre tes termes parce que c'est vrai que le jeu il est assez facile. Bon ça je pense que pour tous ceux qui ont joué on est bien d'accord là-dessus, beaucoup trop facile mais... Il est beaucoup trop facile oui. Mais c'est vrai qu'en termes de graphique, de scène et d'histoire, il est quand même excellent. Voilà parce que bon on va bien se situer. Pour les jeux qu'on mettra en trop facile c'est bien pour les jeux qui sont pas excellents, voilà vraiment c'est pour les jeux qui n'ont rien de particulier et c'est vraiment la facilité qu'on a retenu. Pour le coup moi j'ai surtout retenu l'histoire et le scénario qui était pour le coup très bien pour ceux qui ont joué, je pense qu'on est bien d'accord. Alors où est-ce qu'on le met, dans bien ou excellent? Moi je mettrais dans excellent. Pour ma part je suis d'accord, donc ça vaut pas une masterclass, un masterclass c'est bien ce que ça veut dire, c'est vraiment genre un jeu absolument incroyable, inoubliable. C'est un bon jeu mais en soi voilà c'est pas le meilleur que j'ai joué. Alors là on passe à Pokémon Crystal, donc évidemment comme toujours c'est un vieux jeu donc j'y ai pas joué, alors je laisse ça à mon cher Lepix si toi t'y as joué, donc vas-y. Alors je n'y ai pas joué. Ok. Mais j'ai réussi à regarder un let's play. Sur le let's play d'après ce que j'ai vu, l'histoire elle est bien. Ça fait un peu comme dans Argent et Or. Donc pour moi, je mettrais quand même dans Nostalgie. C'était les premiers jeux de la Game Boy. Donc peut-être pas dans Nostalgie parce que j'y ai pas joué. Moi ce que je propose c'est qu'on mette tous les deux dans Inconnu parce qu'on n'a pas forcément joué au jeu. Alors Inconnu ça veut pas dire qu'on a jamais entendu parler du jeu ou quoi, ça veut dire qu'on a vraiment jamais joué au jeu et qu'on connaît pas grand chose. Donc je pense qu'on le mettra dans Inconnu. Alors là mon cher Lepix, j'espère qu'on est bien d'accord là-dessus. Pokémon Perle, vraiment je dirais en dernier, vas-y commence, je sais que toi tu aimes bien ce jeu. Déjà moi je vais être cash, c'est quand même mes coups de cœur qu'on verra plus tard. Pour moi, ça fait partie de la masterclass. Parce que l'histoire, elle est bien. Les starters, ils sont bien. Le méchant, il montre qu'il y a du flow. Et franchement, les légendaires, ils sont incroyables. Alors pour ma part, je pense que je suis le seul mec au monde, mais je préfère Palkia à Dialga. Donc beaucoup aiment Dialga, mais moi je préfère la forme de Palkia. Après bon, c'est au choix évidemment. Donc évidemment, Pokémon Diamant et Perle, ça va dans masterclass. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Alors Pokémon version bleue, bon c'est comme Pokémon version rouge, on peut le mettre ici. Je pense que ça ne posera pas de problème. Non, du tout. Alors Pokémon version vert feuille. Pour ma part, je joue à rouge feu, mais bon encore une fois, voilà Pokémon rouge feu, Pokémon vert feuille, c'est globalement la même chose. Donc je
vous donne mon avis. Pour ma part, c'était un bon jeu, donc on considère bien que c'est un remake de ces jeux-là, et c'est pas totalement la même chose. Ça y ressemble beaucoup, mais c'est pas totalement la même chose. Donc déjà niveau graphisme, moi c'était sur Game Boy Advance, donc c'était pardon déjà un petit peu meilleur. L'histoire globalement j'ai beaucoup aimé, c'était trop sympa avec la Team Rocket et compagnie. Pour ma part quand même, je pense que je pourrais le mettre en bien. À toi de me dire si t'es d'accord. Je le mettrais dans bien aussi. Alors pour ma part j'ai pas joué à Pokémon Rouge et Bleu, donc je sais pas si c'est globalement la même chose que pour ceux-là, mais pour ma part j'ai quand même bien aimé Pokémon version Vert-Feuille, donc voilà, j'espère que c'est votre cas aussi. Alors par contre ce que je vais faire, c'est que je vais également rajouter les doublons, donc Pokémon version Vert-Feuille, Rouge Feu, voilà, je vais les rajouter ensemble. Donc là pareil, Pokémon version jaune, ça va ici. Alors là on passe à Pokémon Saphir Alpha, donc Ruby Omega Saphir Alpha. Évidemment pour ceux qui suivent ma chaîne, j'en ai fait un let's play, c'est un Pokémon que j'ai beaucoup aimé. Alors pour ma part c'est le même problème entre guillemets que pour Pokémon X et Y, c'est qu'il est trop facile en fait. J'ai beaucoup aimé l'aventure, vous avez vu, hein, même dans le let's play c'était très sympa. Les dialogues sont bons, l'histoire est bonne. J'ai bien aimé l'épisode Delta qui était vraiment excellent, que là j'ai terminé il y a quelques jours. Et c'était très bien, mais par contre ouais, trop facile, même certains m'ont dit en commentaire dans le let's play. Genre j'avais une arène, je l'ai carrément one shot sans prendre un seul dégât avec Sharpedo et X-Spring, donc c'est beaucoup trop facile. Mais vraiment l'histoire rattrape carrément ce problème là. Finalement c'est comme Pokémon X et Y, hein, c'est globalement les mêmes jeux. Je parle pas au niveau de l'histoire, mais au niveau du cheminement, voilà, de la facilité et compagnie. Pour ma part, je les mettrais dans excellent. Je sais pas si t'es d'accord. Pour moi, je mettrais excellent aussi parce que l'histoire elle est correcte, et je mettrais bien ma place dans excellent parce que pour moi il est au même niveau que X. Et du coup, moi je suis globalement d'accord. Donc encore une fois, Saphir Alpha ça va avec Ruby Omega, et Pokémon Y ça va avec X. Alors là attention, on entre vraiment dans les gros jeux, hein. Pokémon version blanche, bon c'est comme version noire, là c'est chaud. Là si on n'arrive pas à dire beaucoup de choses, il y a un problème. Voilà, clairement, je te laisse commencer, mais moi j'ai des choses à dire, hein, je vous le dis. Quand j'ai eu le jeu pour la sortie... Oh, c'était en 2010 je crois, c'est vieux. Ouais, et j'étais content d'avoir déjà un nouveau Pokémon, parce que c'était un peu la génération de notre génération, donc franchement, que dire. Et l'histoire, pour moi, je l'ai kiffé. Les personnages, ils ont du flow. Le méchant, c'est comme dans version platine, diamant, perle. Ouais, il envoie du flow. Getis et Helio, franchement, c'est deux gros BG. Bon, évidemment, dans l'histoire en soi, on les aime pas parce que c'est les méchants. Même si je préfère un petit peu Helio quand même, parce que Helio, voilà, Galaxy, tout ça, il est plus stylé. Mais Getis, par contre, il est bien méchant comme il faut. Hein. C'est pas un petit méchant, tu sais, en mode oui, je voulais sauver le monde, tout ça. Non, c'est vraiment lui, il veut dominer le monde, quoi. Pour ma part, Pokémon blanche, enfin, Pokémon de noir et blanc, j'ai vraiment du mal à me décider. Je pense que ça va dans Masterclass, mais je pourrais les mettre dans Excellent. On peut pas faire. Pour ma part, moi, ça serait Masterclass. Ouais, pareil, vraiment, je mets Masterclass. Je précise bien, on essaie de se mettre d'accord. Hein. On fait pas en mode oui, c'est moi qui réponds et le pic ne dit rien. On essaie de se mettre d'accord. Si vraiment il y a de trop grosses divergences, voilà, on essaiera de faire au mieux. Hein. Mais là, pour le coup, je pense qu'on est bien d'accord. Ça va dans le Masterclass. Alors, Pokémon Soleil et Lune, bon. Que dire, c'est un jeu que j'ai à la fois aimé mais pas trop aimé, je vais vous expliquer pourquoi. Simplement parce qu'il y a quelqu'un qui s'est dit, donc chez Game Freak, qui s'est dit ce serait super si on enlevait la difficulté de Pokémon, ce qui fait la difficulté de Pokémon, en faisant en sorte que maintenant on sait quelles attaques sont efficaces ou pas sur les Pokémon qu'on a déjà affrontés. Ce qui nique totalement l'esprit de stratégie, donc on doit réfléchir, savoir quelle attaque on doit faire, voilà, comment on doit se placer. Au niveau de l'histoire, j'ai bien aimé, même si c'est un peu tiré par les cheveux par moment, donc avec Cosmog et compagnie, voilà, on voyage, voilà, c'est un peu tiré par les cheveux, donc sachant que c'est pas le seul qu'il y a Ultra Soleil, Ultra Lune, on en parlera plus tard, là vraiment c'est encore pire, mais bon voilà. Niveau des légendaires, bon je suis pas trop fan en vrai, hein, Solgaleo ou Lunala. Si je devais choisir, je prendrais Lunala, parce que je préfère la forme de Lunala, mais bon voilà, c'est vraiment, y a pas de préférence particulière. Pour ma part, je pense que je le mettrais quand même dans trop facile. J'ai bien aimé le scénario, j'ai bien aimé les graphismes, c'est normal, c'est de la 3DS, mais ce que je retiens surtout, c'est que c'était vraiment un jeu assez facile, et pour le coup, l'histoire m'a pas tant marqué que ça. T'as un peu tout dit, mais je vais reprendre sur le terme de trop facile, c'est vrai. Et au niveau des légendaires, personnellement, j'aime plus Solgaleo, tu vois. Ouais. Mais au niveau des légendaires, c'est vrai je trouve personnellement qu'ils ont pas assez bossé sur le légendaire, à part sur Necrozma. Ça on en reparlera un peu plus tard, on en parlera quand on sera Ultra Soleil, Ultra Lune, mais Necrozma vraiment c'est un légendaire qui est beaucoup trop sous-côté, hein. Que ce soit sur la forme normale ou la forme Ultra Necrozma, c'est vraiment un Pokémon de ouf, donc je vous mettrai peut-être une image maintenant, mais vraiment c'est un Pokémon incroyable. Bon du coup, Soleil et Lune ça part dans trop facile. Alors Pokémon Sword and Shield, donc épée et bouclier, j'y ai pas joué vraiment, j'ai vu des let's play là-dessus, mais j'y ai pas joué, donc encore une fois, je laisse la parole à mon cher Lepic. Trop facile. Déjà en fait, dès le départ, t'arrives, t'as une zone. Dans la zone, pour ceux qui ont joué, t'as des raids. Quand tu combats un raid et que tu gagnes le raid, en vainquant le Pokémon, tu gagnes des bonbons. Et c'est des bonbons d'XP. Donc déjà, dès la première arène, si tu farmes les raids, tu peux arriver avec un Pokémon niveau 30 quoi. Mais franchement, je vais reprendre la main, mais pour le coup, les Pokémon, je sais pas pourquoi, mais bon, je pense que vous l'avez tous remarqué pour ceux qui y jouent encore. Je sais pas pourquoi, mais à partir de 3DS et donc de la Switch, on voulu faire en sorte que ce soit trop facile en fait. Donc les combats c'est trop facile, on prend trop vite de l'XP, l'argent ça va vite, tout ça, vraiment, je sais pas pourquoi. C'est dommage parce qu'en vrai, en soi, les jeux étaient durs. Donc par exemple, le Pokémon Noir et Blanc, bon, je dis dur, mais voilà, c'est pas non plus impossible de finir le jeu. Mais par exemple, j'ai perdu à la Ligue sur
sur Pokémon Noir et Blanc, j'ai perdu à la ligue, donc voilà, j'étais un peu étonné parce que pour moi c'était vraiment trop facile. Et pour le coup, j'ai jamais perdu un seul putain de combat sur Soleil et Lune, Ruby Omega Saphir Alpha. Vraiment, c'est beaucoup trop facile en fait. Si jamais vous faites le jeu, on va dire pas d'une ligne droite en skippant tous les combats, vous faites tous les combats de dresseur et compagnie, franchement le jeu il est super facile. Bon, du coup, tu le mettrais où, mon cher Lepic? Bah, moi je mettrais dans trop facile. Moi je peux pas juger, mais bon, de ce que j'ai vu du gameplay, ça va dans trop facile. L'histoire, je sais pas, j'ai pas vu. Bref, je peux pas juger. Mais en tout cas, si j'avais joué, je pense que je l'aurais mis dans trop facile, ou peut-être, je sais que ça fera peut-être rager certains, peut-être dans médiocre, parce que j'en ai entendu pas que des bonnes choses, mais voilà, pour le moment, moi je ne connais pas, donc dans trop facile. Après, je peux mettre une parenthèse. Graphiquement, ça allait. Oui, normal, c'est de la Switch. C'est pour ça que ça remonte un peu dans trop facile au lieu de médiocre pour moi. Après, bon, faut juger les choses ce qu'elles sont. Pour le coup, c'est de la Switch, donc forcément c'est beau. Après, faut voir un peu si le jeu est bien optimisé, s'il lag pas, s'il y a pas de bug. Bon, de ce que j'ai vu par exemple, bon là il est pas dans la tier list, mais il y a Pokémon Rouge Écarlate et Violet. Enfin, c'est Écarlate tout seul, mais vous avez compris. Pour le coup, là je sais qu'il y a eu beaucoup de bugs, donc ils ont été modifiés évidemment, parce que bah voilà, ils ont voulu sortir le jeu trop vite et ils ont pas fait les peaufinages nécessaires. Mais pour le coup, il y avait pas mal de bugs, donc j'en ai entendu parler de partout, même certains ont donné des notes catastrophiques au jeu. Donc on pourra pas le noter, mais bon voilà, je pense que dans une prochaine tier list, on n'en fera pas de tier list Pokémon, mais bon, je pense que je mettrai un petit edit, donc en dessous dans la vidéo, donc dans les commentaires, où je vous donnerai un petit peu mon avis, donc le mien et celui de Lepic, sur Pokémon Écarlate et Violet. Donc là on va passer à Pokémon Heart Gold. Alors pour ma part, Pokémon Heart Gold, j'ai joué très vite, hein, vraiment, j'ai pas joué beaucoup. Donc encore une fois, ça va être mon cher Lepic qui va devoir faire le travail, je suis désolé. Bon, t'inquiète, pas de soucis. Du coup, si je reprends, moi déjà j'avais envie de faire un let's play sur ma chaîne. Et les jeux, déjà, les départs, c'était bien, l'histoire était bien. Mais grâce à la remake, déjà on a accès à 2 régions. Et ça a donné un peu plus de flow au jeu. Et je pense, pour moi, je ne mettrais pas dans bien. Parce que, comme je vous dis, c'est un peu un coup de cœur aussi. Parce que tu mettrais dans excellent, je pense. Je mettrais dans excellent. Bah, moi, pour ma part, je vais vous dire donc ce que j'ai préféré dans ce jeu-là. Je précise bien, j'ai pas joué énormément. J'ai juste fait les 2 premières arènes, quoi, vraiment. Le jeu, j'ai beaucoup aimé déjà, ne serait-ce que ce soit un remake sur DS. Donc pour moi, j'avais la DS, c'était mieux que sur Game Boy. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, donc comme l'a dit le Pic, mais je vais préciser un petit peu, c'est tout simplement le seul jeu de la licence. Donc si on compte bien or et argent avec, hein, évidemment, c'est les remakes dans lesquels on peut collecter 16 badges. Et oui, parce que de base dans les jeux, c'est 8. Et là, pour le coup, vu qu'on a 2 régions, on doit simplement choper les 8 badges de chaque région, du coup on peut en avoir 16. Et pour le coup c'est bien parce que ça rajoute de la durée de vie au jeu sans juste faire des quêtes secondaires débiles. Et un peu de difficulté. Ouais, c'est vrai, ça rajoute un peu de difficulté, de la durée de vie, bref, c'est une bonne idée. Après bon, évidemment, vu qu'on est maintenant en 2023 presque, je pense que c'est à 10$ sortira en 2023. D'ailleurs bonne année à tous, je voulais même pas souhaiter. Bonne année à tous également. Bref, donc en 2023 je pense pas qu'ils se permettraient de faire ça parce que bon, en vrai j'ai remarqué que dans le nouveau jeu ils essaient de plus s'excentrer des jeux standards, c'est-à-dire essayer de faire un truc un peu à part entière. Donc on avait des jeux pardon où il y avait des espèces de clins d'œil, où on avait par exemple Belladonis qui revenait dans Pokémon Noir et Blanc je crois, ou c'est peut-être XY, je sais plus, mais en tout cas voilà, c'était vraiment soit Pokémon Noir et Blanc ou XY. Bref, donc dans le nouveau jeu j'ai l'impression qu'ils essaient de faire des protagonistes un petit peu plus standards, vous savez, un peu moins genre comme Breeze par exemple qui peuvent utiliser la méga évolution ou quoi. Ils essaient de faire vraiment un peu plus comme nous, des personnages plus personnalisables, tout ça, voilà. Donc ils essaient de faire moins des héros voilà super forts et tout, comme Red par exemple. On verra jamais quelqu'un comme Red dans les prochains jeux, ça j'en suis sûr. Alors après, est-ce que c'est une bonne chose, est-ce que c'est une mauvaise chose, je sais pas. Pour ma part, avoir Red par exemple comme personnage principal, c'était cool, ça permettait de se projeter un peu sur la vie de quelqu'un d'autre. Mais pour ma part, le fait que les personnages qu'on utilise soient des personnages plus personnalisés et moins exceptionnels ou quoi, ça me dérange pas forcément. Bref, fin de la parenthèse, du coup Pokémon Heart Gold Soul Silver, ça va dans excellent. Alors là on passe à Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune, et pour le coup je vais commencer parce que vraiment ce jeu c'est une fraude totale. Je vais dire pourquoi. Ce jeu c'est exactement le même que Pokémon Soleil et Lune, sauf qu'après on va dire le post-game, après avoir capturé le légendaire ou quoi, c'est là justement qu'on a Necrozma qui apparaît avec voilà, on a Necrozma Lunala, je sais pas comment expliquer ça, bref d'ailleurs vous voyez sur la jaquette du jeu, c'est vraiment le même légendaire mais avec la forme Necrozma. Et du coup on a des espèces de voyages dans les trous de verre et tout, on doit aller sur différentes voilà, galaxies très loin dans plusieurs années-lumière. C'est un peu tiré par les cheveux, j'ai bien aimé, mais je peux pas accorder vraiment du crédit à ce jeu, tout simplement parce qu'il est beaucoup trop copié sur Pokémon Soleil et Lune, c'est vraiment la même chose. Si vous jouez à Soleil et Lune, vous pouvez considérer que vous avez terminé Ultra Soleil et Ultra Lune par la même occasion, même si pour ma part je vous conseille de jouer Ultra Soleil et Ultra Lune à la place, parce que bon, si vous jouez à Soleil et Lune, vous allez juste jouer au même jeu mais avec moins de choses, donc je vous conseillerais de jouer à Ultra Soleil et Ultra Lune. Mais si on prend dans la timeline des jeux, franchement Ultra Soleil et Ultra Lune c'est une fraude totale, donc pour ma part je suis désolé mais je les mettrai dans médiocre. Je sais pas si c'était de mon avis, mon cher Lepic. Justement j'allais dire également dans médiocre, parce que moi c'est un des jeux que je n'ai pas trop aimé. Alors pour ma part je l'ai fait entièrement, donc Ultra Lune c'était un bon jeu, franchement je dis pas le contraire, mais bon vraiment quand tu connais Soleil et Lune c'est vraiment un jeu de merde quand il joue. Et si t'as pas joué à Soleil et Lune, franchement je le mettrais dans bien, voire peut-être même excellent, mais là pour le coup je peux pas lui donner plus de crédit que ça puisque c'est littéralement un copier-coller, donc je peux pas, voilà, ça va dans médiocre pour moi c'est sûr. Alors là attention, là on entre dans le vif du sujet, Pokémon version Noir 2 et Blanc 2. Alors comme j'ai dit dans Noir et Blanc, déjà remake, qui dit remake dit un peu une suite dans l'histoire, et moi juste l'histoire du 1 j'avais
beaucoup aimé. Et ben l'histoire du 2, que dire? L'histoire du 2, elle était bien, c'était bien scripté, c'était bien présenté, c'était bien argumenté. On a eu beaucoup de suspense et franchement moi, à part dire que les jeux ils sont réussis et qu'ils sont vraiment bien faits graphiquement et au niveau de l'histoire, pour moi, je les mettrais dans Masterclass. Pour ma part, je suis totalement d'accord. Pour le coup, on est vraiment globalement d'accord sur le jeu, mais bon, en vrai, c'est assez compliqué de pas être d'accord, parce que c'est pas forcément comme certains jeux, on pourrait avoir une aventure différente. Franchement, les Pokémon, en vrai, bon, on est tous à peu près, je dis bien à peu près, hein, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. On a à peu près les mêmes, voilà, les mêmes classements. Donc, par exemple, perles et diamants, noir et blanc, voilà, ça va en général dans le sommet. Après, bon, en général, les vieux jeux, ça va plus dans les médiocres et tout, parce que c'est des vieux jeux. Par contre, je suis désolé, mais Ultra Soleil Ultra Lune, le mec qui le met au-dessus le médiocre, voilà, frérot, arrête de jouer. Mais donc, pour parler vite fait de Pokémon Noir 2 et Blanc 2, je vais pas rajouter forcément beaucoup de choses, hein, le pic a tout dit. Franchement, l'histoire est vraiment très bonne, hein. J'ai beaucoup aimé le fait que ce soit la suite de ce qui s'est passé dans Noir et Blanc standard. Unis a été glacé, voilà, il y a Kyurem, tout ça, on peut faire carrément les fusions entre Kyurem Noir et Kyurem Blanc, donc c'est avec Kyurem, Reshiram et compagnie. Et surtout, on a le retour de Getis que, comme j'avais dit, j'ai beaucoup aimé, même si j'ai préféré Helio, mais voilà, Getis ça reste quand même un personnage que j'ai beaucoup apprécié. Et pour ma part, ce jeu a toute sa place dans Masterclass, et je dirais même, hein, franchement, il y a vraiment moyen pour qu'on le mette devant Diamant et Perle. Je sais pas si t'es d'accord. Pour ma part, je sais pas. Moi, je le mettrais devant. Moi, en vrai, là pour le coup, on n'est pas trop d'accord. Pour ma part, je le mettrais peut-être derrière quand même. Parce que, voilà, je veux dire, Perle et Diamant, quoi. Les musiques sont incroyables. Voilà, le jeu est incroyable. Le scénario est génial, tout ça. Mais pour le coup, Noir 2 et Blanc 2, je le mettrais devant Noir et Blanc, ça c'est sûr. Mais je le mettrais pas devant Perle et Diamant, je pense. Voilà, c'est peut-être la seule chose où on sera pas d'accord. Mais voilà. Il faut bien qu'il y ait un petit peu de diversité. On pouvait pas être d'accord sur tout. Donc voilà. Et maintenant, on va sans plus attendre passer au dernier jeu. Alors oui, je dis dernier jeu parce que Platine, on en reparlera, c'est un peu différent. Donc du coup, Pokémon Ruby, Saphir, Emerald. Bon, qu'est-ce que tu penses de Pokémon version Emerald, mon cher le pic? Je vais pas dire que c'est des jeux excellents parce qu'ils sont bien, ça je vais pas dire le contraire. C'est vrai, j'y ai joué pour le coup. Là vraiment, c'est le seul jeu sur Game Boy Advance que j'ai joué, vraiment, pour le coup c'est vrai. Si je devais dire quelque chose sur le jeu, c'est qu'ils sont bien. Je mettrais Emerald dans excellent parce qu'il y a un peu plus d'histoire dedans. Et Ruby et Saphir, je les mettrais dans bien. Alors pour ma part, j'ai pas joué à Emerald, j'ai juste joué à Saphir, donc Ruby, bon c'est la même chose que Saphir, ça je le sais. Emerald, tu me dis qu'il y a plus d'histoire, donc je te crois, je mets ça dans excellent. Pour ma part, vraiment, là on est d'accord, j'aurais mis dans bien, parce que même si le jeu a un peu vieilli évidemment, hein, c'est de la Game Boy Advance, mais j'ai beaucoup aimé l'histoire, j'aime bien les musiques, hein, même si c'est du 16 bits à l'ancienne, 8 bits, tout ça, voilà, c'est vraiment des musiques de ouf, et d'ailleurs elles ont été repris dans Ruby Omega Sapphire Alpha, et je peux vous dire que quand j'ai entendu les musiques, c'était un plaisir de fou. Et enfin, pour finir, on passe à Pokémon version platine, et d'ailleurs avant de commencer, hein, je vais faire la petite pub pour le pic des familles, sachez qu'il le fait en let's play, donc pour le moment il n'y a que 2 épisodes à l'heure où je tourne cette vidéo, donc on est le 25, peut-être que d'ici quand sortira la vidéo, il y aura peut-être l'épisode 3, mais voilà, je vous mettrai le lien donc dans la description de la chaîne de le pic et de son let's play, donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse, et puis voilà. Donc qu'est-ce que tu penses de Pokémon version platine, mon cher le pic? Ça fait un peu comme Emerald, Ruby et Saphir. Il y a un petit côté où on apprend plus sur le 3ème légendaire et qui est le plus important, je dirais du trio. Et j'avoue, quand j'ai vu ça, j'ai commencé à aimer plus Pokémon Platine que Perle et Diamant. Sauf que bien sûr, Perle et Diamant, ça restera toujours dans la Masterclass. Mais sinon, en termes d'histoire, ça reprend quand même Perle et Platine. Ouais, c'est pour ça que j'ai dit que c'est un peu différent, parce qu'en soi, le jeu est excellent. Hein. Vraiment, si tu prends le jeu sans parler de Pokémon Perle et Diamant, le jeu est excellent. Il va dans Masterclass, première place direct pour moi. C'est le jeu que j'ai littéralement le plus torché en fait. Hein. J'ai dû le refaire au moins 5 fois, hein. Vraiment, j'abuse pas. Pour le coup, je vais pas faire le coup de Pokémon Ultra Soleil Ultra Lune, parce que vraiment, c'est un jeu qui a rapporté un peu plus d'histoire. Mais franchement, désolé le pic, mais pour le coup, vu que c'est en fait le même jeu, mais qu'ils l'ont sorti à part entière comme un nouveau jeu, c'est-à-dire c'est pas juste un DLC ou quoi, c'est vraiment un nouveau jeu. Pour ma part, je le mettrais dans excellent. Je suis d'accord. Après, comme on a dit, c'est chacun, on donne chacun vraiment notre avis, donc. Pour ma part, le mettre dans Masterclass me dérange pas en soi, parce que le jeu en soi, je parle bien vraiment du jeu à part entière, il est très bien, il est excellent, l'histoire est excellente, vraiment, j'ai adoré le personnage, le Pokémon Giratina, je l'adore. Mais pour le coup, l'histoire c'est exactement la même que Pokémon Perle et Diamant, à part au moment des légendaires et tout ça. En fait, c'est globalement comme Ultra Soleil Ultra Lune, je vous l'ai déjà dit, mais voilà, je peux pas me permettre de mettre Ultra Soleil Ultra Lune en médiocre et de mettre voilà Pokémon Platine au-dessus de Perle et Diamant, ce serait un peu bête. Donc je pense que pour ma part, il aurait sa place en première place d'excellent. C'est pas Masterclass, mais ça reste vraiment excellent de chez excellent, vraiment presque Masterclass. Et je suis d'accord. Et donc voilà, c'est entre guillemets la fin de la tier list, je précise bien, ce n'est pas encore la fin toute fin, parce qu'on doit encore classer les Pokémon vraiment en fonction de chaque... non pas forcément, mais genre classer les Pokémon en fonction de ce qu'on a préféré. Par exemple, en trop facile, on pourrait mettre du plus ou moins facile, donc ça on va le faire. Pas en vidéo tout de suite, je vais le faire en off, parce que la vidéo va durer 1000 ans. Et du coup on se retrouve quand on a terminé le classement, c'est parti. Et donc voilà, vous avez enfin le classement final. Alors du coup on a enlevé Nostalgie, parce que pour ceux qui n'avaient pas compris, Nostalgie pour moi
c'était vraiment genre le jeu qui était pas forcément bon. On s'en rappelle surtout parce qu'on a joué quand on était enfant, mais en fait, bah, ceux qu'on se rappelle quand on a joué quand on était enfant, c'était Perles et Diamants, Noir et Blanc, mais au final c'était des jeux tellement bons qu'on n'a même pas de nostalgie de quand on y jouait, on est vraiment heureux d'y rejouer parce que c'était vraiment excellent. Donc pour le coup, je vais virer nostalgie, mais voilà, je pense pour ma part que j'aurais mis quand même peut-être, vraiment, hein, peut-être, je sais que c'est un peu débile de dire ça, mais j'aurais mis XY dans nostalgie parce qu'ils sont presque 10 ans quand même, et pour le coup, ils étaient bien, mais c'est pas non plus inoubliable. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci de m'avoir invité, je suis ravi d'avoir pu donner mes avis et participer à cette vidéo en ta compagnie. Et bien écoute, il n'y a aucun problème mon cher Lupic, c'était un plaisir pour moi aussi, donc j'espère d'ailleurs qu'on pourra se refaire ça très prochainement, peut-être même sur ta chaîne si t'es d'accord. Et bah écoute, avec grand plaisir. Et bien évidemment, vous retrouverez le lien de la chaîne de Lupic et de son espèce sur Pokémon Platine en description. Bref, donc c'est la fin de cette vidéo, si elle vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, le commentaire et l'abonnement, ça fait plaisir, et ça pour référencement comme je dis à chaque fois. Sur ce, moi je vous donne à vous très bientôt pour de prochaines vidéos, bonne année à tous et à la prochaine, c'était Splay, allez, ciao.